Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jean 1, verset 46. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'assez particulier. Vous allez constater qu'il est vrai qu'on entend beaucoup de voix. Beaucoup de voix. La voix du monde. Qu'est-ce que la voix du monde va nous dire quand tu regardes ta santé, ta situation matrimoniale, ta situation sociale, ta situation financière, même ton âge, tout. Tu vois, le monde va te dire c'est trop tard. Le monde va te dire que c'est trop tard. Ça, c'est la voix du monde. Hein. La voix du passé même. C'est-à-dire quand tu regardes ton passé, là, ton passé même va te dire c'est trop tard. Ton présent même, là, il va te parler, il va te dire trop tard. Puis des fois, même quand tu essaies de te projeter un peu dans le futur, ton futur va te dire que c'est trop tard, que c'est impossible. Des fois, même ton corps lui-même, il te dit, tu vois, c'est fini, c'est terminé. Les sorciers aussi vont tellement te traumatiser que tu vas dire, tu ne peux pas sortir de cet état de sorcellerie là. C'est-à-dire que la sorcellerie a triomphé de ta famille. Donc quand tu vois tous ceux qui ont été victimes, peut-être sur 30 personnes, 29 ont été victimes, tu te dis qu'à coup sûr, toi aussi. Et puis les échecs répétés aussi nous parlent. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Pour finir, tu conclus que c'est trop tard. Ton niveau d'instruction aussi, les gens avec qui tu as fait le CPE, et puis tu vois, on dit, la tête diplôme, peut-être ça n'a même pas marché pour toi. Tu te dis non, franchement, c'est trop tard. Même quand on te parle de Jésus, même, tu te dis, mais est-ce que Jésus va venir me donner le bac? Est-ce que Jésus va venir me donner peut-être, je ne sais pas, la licence, la maîtrise, tout ce que vous voulez? Tout ça là te parle. Et puis quand tu sors, tes amis que tu connais, des fois ils garent leur voiture. Puis tu oh, Dieu sait comment. Tu le vois dans une voiture de marque. Et puis toi, en plein soleil, tu vois, tout ça là te dit que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme si ta vie là, tu as échoué. Puis la voix de ta propre conscience même te parle. Toi-même quand tu es là, tu vois pas. Ta propre conscience, une voix intérieure. La voix du système même d'en face, quand tu vois la façon dont le monde est organisé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un groupe qui est condamné à réussir. Et puis il y a un groupe qui est condamné à ne pas réussir. Tout ça, ça part. Mais laissez-moi vous dire que depuis que Jésus-Christ est rentré en scène dans ta vie, la voix de son sang parle plus fort en ta faveur que toutes les autres voix que tu as entendues jusqu'ici. Je voudrais poser ce préalable. Et je voudrais commencer par m'adresser au premier groupe de personnes. Ces personnes-là qui croulent sous le poids et l'embargo du péché. Vous savez, des fois, quand on voit un frère qui pêche ou qui a péché, on a l'impression que lui, il a envie de se vendre au diable. C'est la conception que les évangéliques ont, les pasteurs ont, les chrétiens ont. Il allait lui-même volontairement aller pécher. Pour le chrétien authentique, normalement pécher là, ça doit être un accident. On se comprend bien? Ça ne doit pas être prémédité. Ça veut dire que Satan a mis tout en place. Il a orchestré les conditions pour que la personne tombe. Maintenant, quand elle est tombée comme ça, son seul recours c'est qui? C'est Dieu. Mais elle ne voit pas Dieu physiquement. Elle s'attend à ce que ceux qui sont autour d'elle comprennent qu'elle est en difficulté et qu'on lui tend la main pour qu'elle sorte de cette emprise-là. Je m'en vais vous dire que c'est assez rare dans nos églises évangéliques. Je voudrais que l'église aille à la maturité pour ne pas que nous livrions nos frères et nos sœurs
au diable. Mais moi, Dieu ne m'a pas envoyé des gens pour que quand Satan les atteigne, moi je les livre au diable. C'est que je pose pour le diable. Moi, Dieu m'a envoyé des gens pour que quand Satan les atteigne, je les relève. Je les construis. Je leur donne le micro et puis relâche les oracles de Dieu. Voilà ce pour lequel Dieu m'a envoyé. Je voudrais qu'on s'accorde là-dessus. Hein. On est d'accord, on va ensemble? Donc ce matin, je ne sais pas dans quel péché tu es, mais il faut sortir de là. Je ne sais pas dans quelle servitude Satan t'a immobilisé afin de te détruire. Mais ce matin, je viens aussi pour te dire que parce que tu as mis les pieds dans l'église de Jésus-Christ, parce que tu as accepté de marcher à Jésus-Christ, le plan qui a été mis, le plan qui a été orchestré sur ta vie pour te détruire, c'est trop tard. Ça ne se réalisera jamais. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je vais m'adresser spécialement à tous ceux-là qui sont conscients qu'ils ont mal commencé leur vie, qu'ils ont gâché beaucoup d'années dans des choses futiles. Je vais leur dire ce matin qu'on peut commencer dans la boue et puis finir dans les honneurs. Je veux leur dire qu'avec Jésus-Christ, rien n'est perdu d'avance et rien n'est acquis d'avance. Moïse était quelqu'un qui était un bec. C'est pas ça? On a voulu le supprimer dès son enfance. Il souffrait de troubles, même des personnalités. Mais le jour où à Horeb, il a fait cette rencontre providentielle avec Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, vous savez pourquoi Dieu lui a dit ça? Je vous sors la révélation de cette phrase. Ayam Tataya. Je viens de te dire ce matin qu'il était en train de dire à Moïse, je ferai de toi qui j'ai voulu que tu sois. Tu me comprends bien ce matin? Les sorciers ont travaillé dans ta vie pendant des années. Les mystiques ont travaillé pendant des années. Tout le monde a travaillé contre toi. Mais tu finiras tel que tu as voulu que tu sois. Il n'y aura personne pour saboter le plan de Dieu depuis que Dieu a posé la main sur ta vie. Et ce matin, je viens déclarer sur ta vie que tout le système mis en place pour te faire balloter du côté du diable, de la pauvreté, des humiliations, de la honte, ça n'est terminé. Je le proclame sur toi au nom de Jésus-Christ. Dieu dit Ayam Tatayam. You are that you are. Tu es qui tu es. Tu seras qui tu seras. Je ne sais pas comment ça s'est mélangé, mais à la fin, ça finira dès que tu as décidé. Parce qu'il n'y a personne pour contredire. Il n'y a personne pour saboter. Il n'y a personne pour étouffer le plan de Dieu lorsqu'il te tient dans ses mains. Il n'y a personne. Et il n'y en aura jamais. Il faut te rassurer de ça. Laisse les gens te critiquer, te calomnier, salir ton image. Laisse des gens même t'abandonner en coup de route. C'est parce qu'ils ne te sont pas utiles devant. Et tu comprends la révélation que je te donne? Des fois, c'est Dieu qui les dégage. Parce que ce qui sera devant sera terrible. Dès à présent, il les écarte. Parce qu'il a besoin d'être seul avec toi pour te bâtir, pour que tu deviennes Ayam Tataya. David est né où? Un enfant bâtard. Le brédier mamzé. Mais il y avait ça sur sa vie. Il est né avec la royauté. Dès l'instant qu'il est né de la tribu de Juda, et que l'oracle avait été prophétisé des siècles plus tôt, pour dire que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda, il est candidat. Je te dis, depuis le jour que tu as rencontré Jésus-Christ, tu es candidat à la gloire. Il dit, tu es candidat pour la gloire. Et cela se réalisera. Cela se manifestera. Peu importe le temps et les circonstances, cela arrivera. Il n'y aura pas de sorcier. Tes parents ne peuvent pas faire des erreurs dans le parcours. Hein? Toi-même, tu ne peux pas faire des erreurs. Tu dis, non, ça ne va pas empêcher le plan de Dieu de chambouler. Il te tient par la main et il veille pour que ce qui est relâché de sa bouche s'accomplisse. Pour ne pas qu'on dise que c'est un Dieu qui dit. Et s'il te dit, il dit Ayam Tataya. Amen. N'aie pas peur de trahison. Amen. N'aie pas peur de trahison, frère. Ne te tourmente pas pour ça. La seule personne qui ici tient le plan dans ta vie,
ça doit te faire pleurer, c'est Dieu. Paul était persécuteur des chrétiens, non? Il tuait, non? C'est lui qui a attrapé les habits d'Étienne quand on a tué Étienne. Mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu de faire de lui un apôtre. Tes crimes ne supprimeront pas le plan de Dieu sur ta vie. Si Dieu voulait que tes crimes t'emportent, il ne se serait pas révélé à toi. Si Dieu voulait que les malédictions aient leur effet sur ta vie, il ne se serait pas révélé à toi. Dieu rend dans la vie des gens pour changer leur histoire. Il rend pour que le statut quo ne soit plus. Il rend pour que l'ordre ancien ne soit plus. Il rend pour relâcher un plan nouveau qui n'a jamais fait fleurir l'esprit. C'est pour cela que Dieu rentre dans la vie des hommes. Jésus-Christ est né où? Dans une mangeoire. Et Hérode, spirit mystique, qui sont la grandeur des étoiles relatives au sort, a su qu'un roi est né. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, ta destinée là, ce n'est pas qui Timothée est aujourd'hui, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est imprimé dans ton ADN spirituel que personne ne peut supprimer. Tôt ou tard, cela serait là. Les gens n'ont pas tout le temps à combattre là. En réalité, c'est quelque chose qu'on a fait en lui qu'on combat. Ces personnes a fait quelque chose de loin, qu'on déprenne la cible. Mais lorsque Dieu te saisit, s'il est capable pour les païens d'exprimer ce qu'il a souverainement établi, c'est pas nous qui sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le plan de Dieu sur ta vie se réalisera. Il n'y aura personne, aucun sorcier, aucun démon, rien n'empêchera ce plan d'être accompli. Tu es né pour accomplir un plan divin qui échappe à l'entendement de ta famille, de tes amis, de ton église et même de ton pasteur. Il y a une partie cachée de ta vie que Dieu seul sait en main de maître, qui protège, qui garde. Sois serein. Que faisait Pierre? Un simple amoureux. Alléluia. C'est pas ça? C'est un amoureux pécheur. Et le boss arrive. Et dit, Simon, suis-moi. Il y a quelque chose que moi j'ai déposé sur toi dont tu ne peux être au courant. Sans me suivant, seul que tu vas le réaliser. Quand tu es connecté à Dieu, la connexion à Dieu, vous voyez, tu peux avoir un CD. Hein? Un CD. Maintenant, quand tu n'as pas le lecteur CD là, tu ne peux pas écouter. On se comprend, non? Il faut le lecteur CD pour que tu entendes le bruit. Le lecteur CD de l'homme qui met en marche, en mouvement, le plan divin caché de gloire sur ta vie là, c'est Jésus-Christ. Dès que tu rentres en connexion avec Jésus-Christ, le CD commence à jouer. Peut-être que tu n'entends pas, hein, mais afin d'amplifier ta connexion avec lui, afin d'être attaché à lui, afin de le servir, tu verras, tu entendras, tu verras des choses extraordinaires se réaliser parce que ça vient de lui. Beaucoup de gens, permettez-moi, sont en train de faire ce que les parents ont voulu qu'ils fassent. Ils sont devenus ce que la société a voulu qu'ils deviennent. Oh, Dieu. Marie de Magdala passait toute sa vie à livrer son corps aux hommes. Pourquoi quoi? Mais le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, toute la souillure qui avait obscurci son étoile, Dieu retire quelque chose dessus toi ce matin. Quelqu'un m'a entendu? J'ai dit Dieu retire quelque chose de dessus toi ce matin. Dieu retire de ton âme quelque chose ce matin. Il retire quelque chose de toi pour que la splendeur qui t'a réservé pour expérimenter, tu l'as fait. Tu peux commencer par la queue, mais tu peux finir à la tête du peloton. Amen. Rien de bon ne peut sortir, c'est ça, non? C'est pas quelque chose qu'il a sorti de façon fortuite. Ils ont pris le temps. Et puis ils ont fait un historique. Et puis ils ont vu que de Nazareth là, il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de là-bas. Donc on dit que Jésus vient de Nazareth.
Non, si c'est Nazareth, ça ne vaut même pas la peine qu'il me dise. Là-bas, il n'y a pas bonne personne qui peut sortir de là. Il a dit quoi? Viens. Je vais vous poser la question. Jésus vient effectivement de Nazareth. Pourquoi il a fait la différence? Il ne faut pas venir me répondre que parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il a dit le Fils de l'homme, c'est qu'on fait ça appelé lui. Jésus a fait la différence tout simplement parce qu'il a saisi la mission exacte à faire pour laquelle son papa l'a envoyé sur la terre. Amen. Je viens t'informer que ce qui va te distinguer dans ta génération, c'est ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Amen. Si tu es en train de faire ce pour lequel Dieu t'a envoyé, je ne dis pas prêcher, mais ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre, il se reconnaît dedans. Et comme il se reconnaît dedans, il fait en sorte que tu sois bonifié dedans. Mais si tu sors du plan de Dieu, dès cet instant, tout ce que tu es en train de faire, lui, s'il ne reconnaît pas, c'est dangereux de sortir du plan de Dieu. C'est dangereux de ne pas composer avec Dieu. Tu penseras avoir réussi, mais en une fraction de seconde, quand Satan se présentera, tu verras tes limites d'homme. Maintenant, tu vas me dire, mais la situation dans laquelle je suis là, est-ce que Dieu peut me sortir de là? Je voudrais qu'on lise ensemble ce texte-là. Apocalypse 5, versets 2 à 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Attends. Cette fois-ci, on ne dit pas l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Le statut a changé. Allons-y. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Continue un peu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Amen. Je n'aurai pas le temps de trop expliquer le symbolisme. Donc on voit le lion de la tribu de Juda qui vient pour rompre les sceaux, c'est pas ça? Et puis de l'autre côté on voit qui? Un agneau. Mais pourquoi on ne commence pas par l'agneau pour finir par le lion? C'est pas ça? C'est l'agneau qui a fait le sacrifice. Et puis après Jésus-Christ est rentré dans la dynamique du lion de la tribu de Juda. Vous savez pourquoi c'est fait comme ça? C'est écrit dans ce sens-là pour te dire que lorsque tu acceptes le expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité, que tu places ta foi en lui, quelle que soit la situation dans laquelle Satan, les sorciers, je ne sais quoi, où on t'a mis là, Dieu révèle ses apparats de roi. Mais c'est pas. Vous savez comment sonner le lion? Parce que le lion là, c'est le roi de la forêt. Celui qui rugit, c'est la débandade. C'est pas ça? Donc il suffit que lorsque tu t'es connecté à Dieu par l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ, tous ceux qui sont tes ennemis, visibles ou invisibles là, Dieu part. Et c'est le bras. Est-ce que quelqu'un m'a compris maintenant? Ce n'est même pas tes efforts qui rentrent dans l'île de compte. Ce n'est pas. Il parle, il donne des ordres. Il a dit, qui est celui qui a osé s'asseoir sur le mariage de ma fille? Ça sera quoi? Le bras. Il n'a pas honte de soi. Parce que celui qui parle, c'est le maître de la forêt. Mais Dieu n'est pas le maître de la forêt, il est le maître du cosmos. Donc il a pouvoir de réparation de toute situation. Peu importe le niveau de dégradation, de destruction et de putréfaction. Il a le pouvoir de ça. Et si nous enlevons les manifestations surnaturelles de Dieu de l'église, écoutez, les féticheurs feront des exploits. Apocalypse 1, lis-moi le verset 18.
Je suis le premier et le dernier. Bon, c'est suffisant pour moi. Tu m'as entendu? Le premier là, je vais t'expliquer le premier dans ce sens prophétique que je parle. Le premier là, ça veut dire que depuis le jour où tu es né là, hein, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-dedans. Satan t'a envoyé ici. Il t'a envoyé là comme ballon de ping-pong, bien de tennis. Il t'a envoyé partout. Il a tout mélangé. C'est pas ça. Mais pendant qu'il faisait ça, Dieu était là. Hein. Il voyait ça. Hein. C'est pas ça. Mais il attendait quoi? Il attendait que toi, tu cries à lui. Tu te connectes à lui. Mais depuis le jour qu'il a fait ça, le dernier mot lui revient. Est-ce que tu m'as compris? Il est là. Satan n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Je parle à la vie de quelqu'un. Hein? Le chômage n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Le célibat n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La pauvreté n'aura pas le dernier mot dans ta vie. L'humiliation n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La confusion n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Les malédictions n'auront pas le dernier mot dans ta vie. Dieu est ton dernier et ton dernier mot. Ce qu'il a dit au commencement avant que tu ne naisses là, c'est ce qui se manifestera à la fin de tes jours. Et je suis venu déclarer cela sur ta vie par l'autorité qui m'a été conférée au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que tous les événements malheureux passés dans ta vie sont caducs dès cet instant où je suis en train de parler sur ta vie. Ce matin, le lion de la tribu de Judas entre en scène dans la famille de quelqu'un. Il entre en scène dans les entrailles de quelqu'un. Il entre en scène dans les affaires de quelqu'un. Il entre en scène dans le corps de quelqu'un pour mettre de l'ordre. La pauvreté prend la fuite. Les malédictions prennent la fuite. La maladie prend la fuite. Tout ce qui ne s'inscrit pas dans son plan pour toi a pris la fuite. Tu es un homme nouveau. Tu es une femme nouvelle. J'appelle cette grâce sur ta vie, sur ton âme, sur ton étoile, sur ta destinée et sur ta personne. La même mise de Satan sur ta vie a pris fin. Amen. La même mise de Satan sur ta famille a pris fin. Vous savez, il y a des familles qui sont sous programme démoniaque. C'est-à-dire quelque chose, c'est qu'ils vont faire comme étude, travail fort là. Ils vont finir pratiquement tous de la même manière. C'est un programme. Amen. Et vous savez comment on appelle ça en science? En science, on appelle ça les aberrations chromosomiques. Les chromosomes, les gènes là. C'est-à-dire il y a des malformations dedans. Mais cette fois-ci, c'est des malformations d'hérédité en hérédité, mais spirituellement dans les familles. Donc vous finissez toujours de façon bizarre. Votre vie là c'est toujours bizarre. Parce que quelque chose a été déposé dans cette famille. Mais ce matin, je viens d'annoncer que dans le sang de Jésus-Christ, l'ADN du Seigneur de l'univers commence à manifester ses œuvres dans tes entrailles. Ce matin, tout ce qui est aberration, tout ce qui est planifié comme aberration, déviation, contusion, humiliation, dans la lignée de ta famille, c'est brisé ce matin. J'ai dit c'est brisé ce matin. Ce matin, je ne parle pas qu'à toi seul. Je parle à tes frères, à ta soeur, à ta femme, à ton cousin, à tes cousines. C'est une question d'onction qui s'est déplacée sur ta famille ce matin. Je proclame que le joug qui pesait sur ta famille est brisé en ce matin. Je proclame que la malédiction qui est prévalue sur ta famille, tes entrailles, le fruit de tes entrailles, jusqu'à ce matin, c'est brisé. Tous ces gars malades avec des canaries qu'on casse au carrefour pour piller tes grâces, quand tu passeras, les canaries et les démons qui ont logé passeront outre. Ça sera la débandade, ça sera le branle, parce que Dieu marche avec toi et il marche pour toi. Jésus a combattu comme un guerrier. Tous les peuples ont eu leur territoire. Il restait la tribu de Juda. Or, longtemps avant, Moïse, dans le partage, il dit, le territoire de Juda, c'est ça. C'est cette montagne où étaient les plus robustes des Anakim. C'est-à-dire les durs. Hein? C'est comme on appelle les légionnaires français comme ça. Ou bien les géants américains, les durs. C'est eux qui sont là-bas. Et il dit, c'est ce territoire qu'il donne aux gens de Juda. Donc, bien évidemment, on ne va pas commencer par là-bas. Tout le monde ainsi, il reste à terre. C'est le patriarche de la tribu de Juda. Un matin, il s'élève, il s'en va à Josué. Il dit, te souviens-tu, quand on était encore jeune, j'avais 40 ans, Moïse a déclaré que ce territoire-là, c'est pour nous.
Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je peux combattre comme hier. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui combat. C'est notre Dieu qui a toujours combattu pour nous. Donc s'il est au fond, il sera le même, il n'a pas changé. Josué te demande un service. Donne-moi ce territoire. Ça s'appelle comment pour ceux qui disent la vie? Hébron. Donne-moi Hébron. Quand Josué a regardé ça, il dit que Dieu te bénisse. Va prendre Hébron, mon frère. Quand il s'est levé, ça a Hébron que David a été établi comme roi. Il y a un endroit de ta vie à partir de laquelle ta royauté va briller. Amen. Les Anakites qui sont assis là-dessus ce matin, ils sont dynamités. On dirait que tu ne m'as pas entendu. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Il y a une partie de ta vie là. Une fois que c'est géré, tout le reste là, c'est comme l'effet boule de neige. Cette partie de ta vie est bonne, sur laquelle des géants, les plus géants des démons, les plus féroces des démons, les plus féroces des sorciers sont assis ce matin. Ils sont pilonnés. Ils sont pilonnés. Ils sont pilonnés. Je les dégomme de là. 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 Ton âme rentre à Hébron. Tes biens rentrent à Hébron. Tes entrailles rentrent à Hébron. Ton mariage rentre à Hébron. Ton ministère rentre à Hébron. Tout ce qui est de toi rentre à Hébron. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À cause de la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Ce matin, je vais dire à la maladie que c'est trop tard dans ta vie. Jésus a pris le contrôle. Je vais m'adresser aux sorciers, c'est tard, ils te repartent. Je vais m'adresser à tous les gens des sectes mystiques là, que c'est trop tard, tu ne vas pas dans le programme. Quelqu'un le reçoit. Je vais m'adresser au cancer qui a tué beaucoup de tes parents. Que te concernant, c'est trop tard. Tu es un peu grand pour toi. Ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un au célibat pour lui dire que c'est trop tard. Toi, tu as des maladies. Je vais m'adresser à quelqu'un ce matin. Tes entrailles seront fécondes. C'est trop tard pour la stérilité. Je vais dire à quelqu'un ce matin pour tes enfants, la stérilité, trop tard. Ils sont condamnés à réussir. Ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un. Tous ceux qui sont tes adversaires là, c'est trop tard pour eux. C'est trop tard. Quelqu'un a pris le contrôle. Quelqu'un a pris le contrôle. Quelqu'un a pris le contrôle. Peux-tu sortir de Nazareth quelque chose de bon? Quelque chose de bon sortira de toi. Tu feras l'exception. J'ai dit que tu feras l'exception. Ta destinée va ridiculiser le plus grand officiel. Tu seras une personne énigmatique. Une personne dont on ne peut pas programmer la trajectoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille au gré. Une personne d'exception. Je déclare cela sur ta vie.